À 22 ans seulement, j'ai plus de 20 salariés qui travaillent pour ma boîte et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux avoir plus d'une dizaine de salariés qui travaillent pour ton usage personnel ou pour ta propre entreprise, nuit et jour, 7 sur 7 et ça sans quasiment dépenser le moindre centime. Avant de vous montrer l'entièreté du système, on va faire une petite démo pour voir ce que mon équipe de salariés peut effectuer. Donc là, je suis avec Fabien, c'est mon CIO. Donc c'est lui qui s'occupe d'orchestrer toutes les tâches. Moi, je parle uniquement avec lui et c'est lui qui va parler après avec tous les différents salariés. Donc là, je vais lui faire un vocal et je vais lui donner toutes les actions que j'aimerais qu'il effectue. Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Je te contacte car j'aimerais que tu me fasses une analyse complète des retours clients qu'on a eus. J'aimerais aussi que tu me bookes un rendez-vous pour demain à 17 h avec ma mère et que tu lui envoies l'invitation par email. Book aussi un rendez-vous pour mercredi à midi avec toute mon équipe. Ça, pas besoin d'envoyer l'invitation, mais mets juste dans le titre que c'est un rendez-vous avec toute mon équipe. Crée-moi aussi une présentation autour des agents IA et de leur productivité. Donc fais-moi le PowerPoint et le transcript complet. Prépare-moi un voyage à Berlin du 12 mai au 14 mai avec ma petite copine. Envoie-lui directement par mail et retourne-moi aussi le planning que tu as généré. Et pour finir, publie aussi sur tous les réseaux sociaux, donc LinkedIn, X et Instagram, un post sur la productivité des agents IA. Je te remercie, on se revoit très vite. Ciao, ciao. Ok, donc j'ai envoyé cette demande à 16h15, il est 16h21 et ça y est, j'ai eu la réponse de mon CIO. On va voir sa réponse. Voici le suivi opérationnel complet de tes demandes, Théo. Analyse complète d'autres clients. L'analyse détaillée des nouveaux retours clients avec synthèse des points clés, problèmes, suggestions et recommandations a été produite. Le document Google Doc est accessible ici, on va le lire après. Présentation agent IA et productivité. PowerPoint prêt sur la productivité des agents IA. J'ai le lien du Google Slide. Le transcript complet de la présentation disponible. J'ai le lien du Google Doc. Rendez-vous avec Google Calendar. Maman à 17 h avec ta mère Sophie Lambert créé pour aujourd'hui. Invitation déjà envoyée à son adresse email. Réunion de toute l'équipe programmée ce mercredi à midi. Invitation non envoyée. Événement simplement ajouté à mon agenda comme je l'ai demandé. Voyage à Berlin. Planning détaillé du séjour organisé, tout y est, vol, hôtel, activités, suggestions et liens de réservation. Le document Google Doc du voyage et ce planning a déjà été envoyé par email directement à ta copine. Et pour finir, publication des réseaux sociaux. Un post sur la productivité des agents IA a été créé et publié sur LinkedIn, Exude X et Instagram avec visuel adapté. Tu n'as pas besoin de lien spécifique, tout est publié conformément à ta demande. Tout a été traité et structuré en respectant ta méthode de travail. Besoin d'une autre tâche ou de renvoi de documents, je reste ultra dispo et opérationnel. Donc là, en 6 minutes seulement, mon équipe a réalisé toutes ces tâches et on va les vérifier bien sûr une par une. Donc déjà pour ce qui concerne les posts sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur LinkedIn, sur mon compte et on voit que le post a bien été posté. La productivité des agents, il y a une révolution en marche. Lorsque nous parlons de productivité, bref, je ne vais pas tout vous le lire, mais il y a bien une image aussi qui a été créée et qui est en lien avec le post, donc les agents IA. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais le supprimer parce que j'ai pas forcément envie de le garder sur mon feed. Et maintenant, du coup, on va regarder sur X et sur Instagram. Donc sur X aussi, le post a bien été mis. La productivité des agents, il y a un saut irréversible vers l'efficacité. Donc là, déjà, le texte est beaucoup plus court. Il est adapté au format de X. Et maintenant, on va regarder sur Instagram. OK, sur Instagram, le post a bien été publié aussi. Le texte est différent de celui de LinkedIn et de X parce que mon salarié qui s'occupe de rédiger les posts s'adapte en fonction de la plateforme et adapte le contenu. Donc l'image reste la même, mais par contre, le contenu change et s'adapte à l'algorithme de la plateforme. OK, maintenant pour ce qui concerne l'analyse des retours clients, on va voir directement le Google Doc, qu'il nous a créé. Donc là, c'est analyse des retours clients, qu'il y a un résumé, il y a les points positifs, les problèmes, les suggestions et les recommandations stratégiques. Donc, il faut savoir que c'est pas du tout une synthèse de retours clients qui a été faite à la volée, mais qui se base sur de réelles données. Après, je vais vous montrer tout le système. Pour ce qui concerne la présentation sur les agents IA et la productivité, je vais demander de me faire un PowerPoint et de me faire un transcript complet et on va voir si ça a bien été fait. Boostez votre productivité avec les agents IA. Donc, on voit, il y a différentes slides avec des illustrations qui illustre justement le contenu. Pourquoi est si important? Charge de travail écrasante, besoin de rapidité accrue, la définition de ce qu'est un agent IA, les avantages, les limites, l'évolution et une conclusion. Donc ça, tout a été fait entièrement par l'IA. Et maintenant, on va voir le transcript. Donc déjà, vous voyez, je vous mens pas. Là, c'est bien le lien que m'a envoyé le Telegram. Donc ça finit par OEVS. Et là, si on va ici, OEVS. Donc c'est bien le PowerPoint que m'a envoyé Fabien, mon CIO. Maintenant, en ce qui concerne le transcript de la réunion, donc c'est le transcript que je vais lire quand je vais présenter et qui est relié directement avec les agents IA. Voici donc transcript de présentation. Imaginez un instant, vous êtes au travail, votre to-do list ressemble à un roman, vos mails s'accumulent et donc là, on voit qu'il y a
tout le transcript de la réunion qui est prêt. Il y a plus de 2 pages et à chaque fois, c'est bien relié avec la présentation. Donc si par exemple, on voit en conclusion, les agents IA ne sont pas là pour remplacer nos cerveaux, mais pour booster notre productivité. Normalement, si on va ici, les agents IA boostent la productivité en automatisant les tâches ingrates. Donc on voit qu'en plus, le transcript a été relié avec le PowerPoint. C'est tout simplement dingue. Donc ensuite, le calendrier, j'ai demandé de booker un rendez-vous avec ma mère à 17 heures. Donc il a récupéré dans la base de contact que ma mère, c'était Sophie Lambert et il devait faire une réunion avec toute l'équipe programmée ce mercredi à midi et ne pas envoyer les invitations. Donc je vais aller sur mon Google Calendar et on va voir ce que ça donne. OK, donc là, on est, sur mon calendrier. On peut voir que le rendez-vous avec Sophie Lambert, donc il a récupéré de ma base de contact, qu'il a bien compris que c'était ma mère. Il a mis rendez-vous avec Sophie Lambert, ce lundi à 17 heures et pour mercredi, réunion avec toute l'équipe à midi. Donc là, c'est parfait sur ce point de vue. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé de nous préparer un voyage à Berlin, donc de nous faire un planning détaillé du séjour. On va voir le Google Doc, qu'il nous a, préparé. Normalement, il y a tout, il y a les vols, les activités et le logement. Donc récapitulatif de voyage, Berlin en amoureux pour Théo et sa compagne, saison printemps-mai 2025, style romantique, culture. Transport Volal départ Nice-Côte d'Azur, donc je lui ai mis dans le système Chrome que j'habitais à Nice, donc si je lui précise pas la ville de départ, il va mettre forcément Nice. Donc là, il a trouvé que lundi 12 mai 2025, il y avait un vol à 13h25, un vol direct avec 15h35. Il nous donne la compagnie, le vol direct, le tarif par personne et même les infos sur le vol. Et il nous donne pareil pour le retour. J'ai fait en sorte qu'il optimise à chaque fois la durée du séjour, qu'il évite qu'il y ait un maximum d'escales et qu'il réduise au maximum les coûts. Donc là, 159 € de Nice à Berlin, c'est quand même convenable. L'hébergement recommandé, Hostel Berlin East Seven. Donc là, il nous a trouvé un truc. J'ai fait en sorte pour pas que ça soit cher. Donc il trouve des logements, des hôtels, qui sont top. Mais donc là, il y a 4,8 sur 5. Donc j'ai fait en sorte que ça soit bien noté et qu'en même temps, ça soit pas très cher la nuit. Donc là, 69 € la nuit. Il nous a donné, des liens pour voir, les images de l'hôtel et le lien directement de l'hôtel pour réserver. Et ensuite, il nous a fait le planning complet jour par jour. Donc de mercredi matin, midi, après-midi, déjeuner sur le pouce au marché des cornières de Kreuzberg. Visite, voilà, je suis pas allemand, donc on va s'abstenir. Il y a les tarifs de chacune des activités, les liens pour réserver, donc c'est pour tous les jours, mercredi, jeudi et vendredi. Prévoir retour tranquille à l'hôtel pour récupérer les bagages, puis direction aéroport pour vol retour en soirée. Décollage 20h45, donc il a bien en idée à quelle heure on part et à quelle heure on arrive. Il nous fait un résumé, des budgets, une suggestion finale pour un séjour réussi. Excellente escapade à Berlin, profitez de chaque instant à 2. Donc là, en plus, il a le contexte. Je suis excité, je suis désolé, mais je trouve que c'est juste une dinguerie et en plus par mail, normalement, il a dû envoyer, à ma petite copine fictive. Donc il a: «Coucou mon amour», donc en plus il se permet: «Coucou mon amour, je t'envoie enfin le lien, avec notre planning pour le voyage à Berlin. J'ai hâte qu'on découvre cette magnifique ville ensemble. Chaque moment promet d'être magique à tes côtés. Voici le lien, je t'embrasse tendrement, Théo», avec un cœur. Et donc là, si on clique, sur le Google Doc, c'est bien le Google Doc, qu'on vient de voir juste avant. Donc normalement, on a tout vérifié. Je vais quand même reprendre, mais on a bien vérifié les posts sur les réseaux sociaux, le planning, le rendez-vous avec ma mère, le rendez-vous avec l'équipe, la présentation, le PowerPoint, le transcript et l'analyse complète des retours clients. Donc imaginez-vous, déjà, rien qu'en termes de rapidité, j'ai envoyé à 16h15, à 16h20, il m'a fait une réponse. Donc en 5 minutes, toutes ces tâches ont été effectuées. Donc imaginez-vous déjà si vous avez une équipe rien que de 5 personnes, toutes ces tâches en combien de temps, elle serait capable de les faire? Maintenant, en ce qui concerne le prix, on va voir exactement combien ça m'a coûté de faire toutes ces actions. OK, donc là, je suis sur mon Open Router. Donc en fait, toutes mes IA, tous mes salariés sont connectés avec Open Router. Donc c'est juste, une application où il y a tous les modèles, de ChatGPT, de Gemini et cetera. Donc c'est tout centralisé, donc je passe par Open Router et là, on voit toutes les exécutions, qu'il y a eu depuis, 16h15. Donc on peut voir, regardez le prix s'il vous plaît. C'est des micros de centimes et donc au total, ça fait même pas un centime. J'ai calculé donc tout ce que j'ai fait, donc ça a été fait en 5 minutes seulement et pour un centime et pourtant toutes les actions ont bien été effectuées et sont rapides, moins chères et pour moi, je trouve que c'est ultra performant. Donc maintenant, qu'on a vu une démo, qu'on a vu que c'était tout beau, tout rose, on va voir exactement comment j'ai fait ça? Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vraiment fait une hiérarchie comme dans une organisation classique. Donc il y a Fabien qui est mon CIO et Fabien, il a à sa disposition
4 responsables. Donc, il a un responsable marketing, un responsable commercial, un administratif et un responsable des voyages. Et chacun de ces responsables ont à leur disposition aussi différents salariés. Donc, par exemple, pour le marketing, il a un salarié qui s'occupe de rédiger les posts, un qui est graphiste, un autre qui est social media planner, donc qui poste sur les réseaux sociaux, et un autre qui s'occupe des PowerPoint. Pour le commercial, il y en a un qui fait setting sur Instagram, donc il répond aux DM, à mes DM sur Instagram, et chaque entrée de message, il les met dans une base de données. Pareil pour le salarié de mail, et le salarié analyse, lui, il récupère les données qui ont été mises dans la base de données par ses 2 premiers salariés et en fait une analyse. Le responsable administratif, il s'occupe de faire la base, avoir une base de contacts, donc un salarié qui s'occupe de ça, de soit récupérer les contacts, soit d'implémenter la base. Il y a un salarié qui s'occupe de la boîte mail, donc d'envoyer des mails, de créer des brouillons, de lire aussi des mails. Un salarié qui s'occupe de Google Docs et un salarié qui s'occupe de l'agenda. Et pour finir, le responsable voyage, il y en a un qui s'occupe de rechercher les vols, un qui s'occupe de faire des activités, un autre qui s'occupe de rechercher les hôtels et un autre qui planifie avec toutes ces informations. Donc, il faut savoir que ce que je vous ai montré, c'est pas des données fictives. Si vous vérifiez le vol Nice-Berlin, il est bien à ces dates-là pour ce prix-là. Et pareil pour l'hôtel, le prix a été bon, et pour les activités, c'est connecté avec internet. Donc c'est pas des données fictives, comme si vous demandez à ChatGPT: «Fais-moi un planning pour mon voyage de Nice à Berlin». Il va vous donner un tarif approximatif, de l'hôtel, du vol, des activités, alors qu'avec mon système, c'est vraiment connecté avec la réalité du terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces 5 salariés, ils s'occupent d'orchestrer les tâches. Donc le CIO, il a reçu le vocal que je lui ai envoyé, et il s'occupe en fait d'envoyer les différentes actions. Donc, par exemple, si on prend le cas du voyage, il a envoyé au responsable voyage: «Prépare un voyage pour Théo et sa copine de Nice à Berlin du temps au temps, tatati tatata». Donc celui-ci ensuite, il a orchestré à son tour en envoyant les différentes requêtes. Donc dans un premier temps, il a envoyé à son salarié recherche des vols de Nice à Berlin du temps au temps. Pareil, pour un salarié de recherche des activités pour 3 jours pour un voyage en amoureux pour Théo et sa compagne. Pour l'hôtel, c'est pareil, et ensuite donc il envoie donc ces informations à chaque salarié. À chaque fois, il emmagasine les réponses de ces derniers, et pour finir, il envoie toutes les données au salarié planificateur qui, lui, s'occupe d'avoir le récapitulatif complet. Donc ensuite, le salarié planificateur, il envoie en réponse au responsable voyage: «Ça y est, voici le récapitulatif». Celui-ci, il renvoie au CIO: «C'est bon, j'ai préparé le voyage», et le CIO, ce qu'il va faire, donc maintenant qu'il a, le voyage complet, il va appeler son responsable administratif et il va lui dire: «Mets, ce résumé, ce planning de voyage dans un Google Doc». Donc le responsable administratif, il va appeler son salarié Google Doc, il va lui fournir le contenu. Ce salarié Google Doc, il va lui renvoyer le lien. Donc le responsable administratif, il va l'avoir, il va l'envoyer au CIO, et le CIO lui dit: «OK, très bien. Maintenant, va chercher dans la base de contact le mail de la copine de Théo et envoie-lui par mail». Donc là, ça retourne au responsable administratif qui a encore le lien Google Doc. Il va chercher, le nom de ma compagne ici, et il va l'envoyer, avec ce salarié boîte mail directement par mail, et ensuite il envoie, une réponse au CIO: «C'est bon, j'ai bien fait mes tâches». Et là, ce que je vous montre, c'est pas que du blabla, c'est réellement comment ça se passe. Le CIO, des fois aussi, ce qu'il peut faire, c'est que si, par exemple, le responsable commercial, il fait une mauvaise analyse des retours clients, bah, le CIO va lui dire: «Recommence». Donc il y a vraiment, un lien hiérarchique entre chacun de mes «salariés», entre guillemets, et il y a vraiment comme dans une organisation classique, on va dire, il y a tout ce travail de hiérarchie, de envoi, retour, et donc là, on peut voir sur N8N, donc ça, c'est avec ce site-là que j'ai réussi à construire tous ces salariés. Donc là, c'est le workflow de mon CIO. Donc là, c'est Fabien. Tout ça, ça permet tout simplement, en fait, d'être connecté à mon Telegram. Donc je peux envoyer soit un écrit. Si c'est un écrit, ça passe par cette branche, et si c'est un vocal, ça passe par cette branche. Donc là, juste ça télécharge le vocal, ça fait audio to text, donc ça transforme l'audio en texte, et ça l'envoie à Fabien, mon CIO. Donc là, si on peut lire, donc c'est l'exemple qu'on a fait: «Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Je te contacte car j'aimerais que tu me fasses une analyse complète des retours clients qu'on a eus». Et donc là, il y a vraiment tout le texte que je lui ai envoyé. Donc Fabien, il reçoit ça en prompt user. Donc ordre de Théo, vous voyez ici, ordre de Théo: «Salut Fabien», donc il y a la variable, et il reçoit bien l'ordre que je lui ai donné. Et ensuite, il a un prompt système. Donc le prompt système, c'est comment Fabien doit se comporter.
Et donc là, vous imaginez bien que j'ai dû envoyer en prompt système, j'ai fait des essais-erreurs, ça m'a pris quand même du temps. Tu es Fabien, CIO IA ultra organisé et stratégique de système IA, boîte fondée par Théo. Donc je lui ai dit qu'il est à la tête d'une entreprise d'agents IA hiérarchisés et je lui explique chacun de ses managers. Quels sont ses rôles, quels sont les salariés que ces managers ont à leur disposition et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc le manager communication, le manager planificateur de voyage, son objectif, les salariés qui sont disponibles. Donc ça pour les 4 managers. Puis je lui envoie une méthode de travail. Donc je lui dis qu'il doit analyser le besoin, identifier les managers nécessaires pour chacune des tâches, déléguer les tâches correctement à chaque manager avec les bonnes informations, récupérer leurs réponses et fournir un output clair. Donc je lui ai donné un exemple où je lui ai dit: «Fais-moi un PowerPoint sur les agents IA, envoie-le-moi par mail, je veux que tu crées un post sur mes réseaux sociaux, tatati tatata» et je lui ai donné, un exemple de marche à suivre. Donc avec un peu de d'essais-erreurs, j'ai fait tout ce prompt et il arrive maintenant à bien déléguer les tâches. En cerveau, donc là, ça, c'est le cerveau qu'utilise, Fabien. Donc Fabien, il a le 4.1, donc c'est un modèle de GPT qui est franchement qui est top, qui vient de sortir, qui est vraiment pas cher comme on a pu le voir et qui fonctionne à merveille. Il a ça, il a une mémoire, donc par exemple, si là je lui avais dit: «Prépare, animé pour ma copine avec le voyage et mets-le en brouillon», il va me l'envoyer et je peux lui dire: «OK, c'est bon, tu peux lui envoyer». Et en fait, grâce à cette mémoire qui est ici, il va savoir de quel mail on parle et pouvoir l'envoyer. Donc là, le contexte window length, excusez-moi pour mon anglais. Donc le 5, ça veut dire qu'il récupère les 5 derniers messages qu'il a en contexte. Et ensuite, donc là, bon, je vais pas vous parler de ce Note, j'ai déjà fait une vidéo sur le Note Sync et il a du coup chacun de ses managers qui peut appeler. Donc pour vous montrer exactement, comment ça se passe, par exemple, pour le manager communication, là, on peut voir l'ordre qu'il lui a donné. On crée et publie sur LinkedIn, X et Instagram un post sur la productivité des agents IA. Donc là, le manager communication, il travaille avec ses salariés et il envoie une réponse. Tous les posts sur la productivité des agents IA ont été créés et publiés avec succès sur LinkedIn, X et Instagram. Pareil, pour le planificateur de voyage. Donc là, prépare un voyage à Berlin du 12 mai au 14 mai pour Théo et sa petite copine, génère un planning détaillé avec vol, hébergement et activités. Et là, elle a envoyé, le récapitulatif et donc là, c'est là que ça va être intéressant. Donc là, il a récupéré le planning complet, du voyage et ensuite il a dû appeler le manager administratif. Voici donc: «Mets le planning de voyage Berlin texte ci-dessous dans un Google Docs sans rien y toucher. Rends-moi le lien, puis envoie-le directement par email à la copine, de Théo». Donc là, il a envoyé au manager administratif, il a envoyé le planning et le manager administratif lui dit: «Le planning de voyage à Berlin a été mis dans un Google Doc et le lien a été généré». Il lui fournit le lien du Google Doc. Le mail contenant ce lien a bien été envoyé à la copine de Théo, Clara, avec un ton adapté et attentionné. Tout est finalisé. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Donc, on voit que le manager, en plus, il a un peu peur du CIO et il lui dit: Si tu as besoin d'autre chose, tu m'appelles». Et donc là, on peut voir que donc il y a eu 5 runs. Ça veut dire que le CIO a appelé 5 fois le manager administratif. La première fois, c'était pour créer le rendez-vous avec mon équipe. Le deuxième, ça devait être pour le rendez-vous avec ma mère. Le troisième, c'était pour, format l'analyse structurée des autres clients dans un Google Doc. Voici le résumé. Donc ouais, là, c'était pour mettre l'analyse structurée des retours clients. Le quatrième, ça devait être, pour le transcript de ma réunion, ainsi de suite. Et donc on peut voir que le système roule, que l'exécution a pris 5 minutes et qu'en fait, Fabien, il s'occupe de déléguer les tâches. Maintenant, si on veut aller voir dans un de ces, managers, je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça va durer 15 ans. Je pense que je vais faire une vidéo, pour chacun. Mais maintenant, lequel est le plus intéressant? On va aller par exemple sur, le manager, marketing, donc qui s'occupe de la communication, de mon entreprise. Donc là, je vais sur son workflow et on peut voir que c'est exactement la même chose que pour Fabien. Donc là, c'est le manager et là, c'est différents salariés qui peut appeler. Donc il a le salarié rédacteur, le salarié créateur visuel, salarié PowerPoint. Et donc si on va dans les exécutions et qu'on regarde la dernière exécution, qui a été, faite, normalement, c'est soit pour le PowerPoint, soit pour les posts. Donc là, c'est pour le PowerPoint. On va prendre pour les posts. OK, donc ça, c'est l'exécution, qui nous a permis de poster sur les réseaux sociaux. Donc là, le manager, il reçoit l'ordre du CIO, crée et publie sur LinkedIn, X et Instagram un post sur la productivité des agents IA. Donc le CIO qui a reçu toutes les consignes, il les dispatche et là, c'est une des consignes qu'il lui demande, c'est de créer et publier les posts. Donc le manager, communication, je ne vais pas donner de prénom, hein, je ne suis pas psychopathe jusqu'à la fin, il va orchestrer tout ça avec ses différents salariés. Donc dans un premier temps, il reçoit cette information, il va appeler son salarié rédacteur. Son salarié rédacteur, il va s'occuper de rédiger en fonction du sujet du poste. Donc là, on voit dans l'input que,
le manager envoie la productivité des agents IA comme sujet de post et ce dernier, il renvoie un post Instagram, un post LinkedIn et un post X. Donc, il faut savoir que j'ai fait en sorte de prompter pour que chacun des posts soit adapté à l'algorithme et à la plateforme. Pour X, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait plus de 280 caractères, sinon l'envoi bug. Donc, c'est pour ça que c'est aussi court. Pour LinkedIn, essayer d'avoir un ton beaucoup plus professionnel. Et donc, ça nous donne ces 3 posts. Ensuite, ce manager, il appelle le salarié graphique. Lui, il lui envoie le post LinkedIn parce que c'est souvent le plus long, là où, l'article, entre guillemets, est le plus détaillé. Il lui envoie ce post et en fait, ce salarié créateur visuel, il s'occupe de renvoyer une URL de l'image. Donc ça, cette URL, c'est l'image qu'on a pu voir sur mes différents réseaux sociaux. Et par exemple, si on va voir, ce salarié, exactement comment ça fonctionne, pour vous expliquer, j'ai fait une première intelligence artificielle qui s'occupe, donc voilà, Basic LLM Chain. Celle-ci, elle reçoit le post LinkedIn et en fait, en fonction de ce post, écoutez, hein, elle va faire un prompt pour ChatGPT. Donc c'est ChatGPT qui fait un prompt pour ChatGPT. Mais attendez, avant de partir de la vidéo, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc là, je vais prendre l'exécution qui a été faite à 16h15. Donc l'ordre, c'est, le post LinkedIn, OK? Donc cette, IA, elle reçoit le post LinkedIn et elle doit faire un prompt pour ChatGPT pour générer une image. Parce que si on lui envoie, le post, à DALL-E ou à ChatGPT, on lui dit: «Fais une image de ça», le post, il parle de plein de choses, c'est pas forcément parlant pour, l'IA. Donc là, cette IA, en gros, elle va faire un prompt en fonction de ce poste. Et là, le prompt qu'elle a fait, c'est un bureau futuriste et digital avec des agents IA travaillant efficacement, des écrans affichant des données en temps réel, bref, un prompt pour Dali. Et ensuite, je l'envoie à OpenAI. Donc là, le modèle, c'est Dali.3. C'est le modèle qui permet de faire une image avec ce texte en prompt. Et là, ça nous envoie l'URL directement de l'image. Et si on revient du coup sur notre manager, si on revient à nos moutons, il fait pour le rédacteur, pour le graphique et ensuite dès qu'il a toutes ces informations, il envoie son salarié social media planner qui s'occupe de publier, directement les posts et il lui envoie le post Instagram, le post LinkedIn, le post X et l'URL de l'image et ce dernier, il renvoie tous les posts ont bien été publiés sur X, Instagram et LinkedIn. Donc s'il y a une erreur, il va lui dire: «Les posts n'ont pas, il y a eu une erreur». Lui, il va le renvoyer du coup au manager. Ce manager, il va le renvoyer au CIO et le CIO va lui dire de recommencer. Donc, j'ai fait un système pour qu'il y ait jusqu'à 4 essais-erreurs. Donc, tant que le CIO n'a pas les informations et les actions qui ont été abouties comme il aurait souhaité, il va relancer les exécutions. Donc, ça jusqu'à 4 fois, parce que si c'est plus que 4 fois, au bout d'un moment, il y a une erreur qu'il faut corriger et j'ai du mal prompter un truc. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à 4 fois. Mais voilà, l'information, il faut voir qu'elle n'est pas cloisonnée, elle circule bien entre les différents salariés, de mon équipe et si on retourne sur, le CIO et si on retourne du coup sur le CIO, on peut voir qu'on a vraiment un système complet, performant, rapide. Donc dites-vous que toutes ces tâches-là, elles ont été faites je me répète, hein, mais elles ont été faites en 5 minutes. Donc là, allez, là, j'ai 20 salariés entre guillemets, même si on en met 5. En combien de temps ces 5 salariés, donc des vrais humains, peuvent faire ces tâches? Allez, on va dire s'ils utilisent l'IA, ils vont le faire en 20 minutes, 25 minutes, le temps de regarder les vols, de regarder les hôtels, de regarder les activités, de créer des Google Docs, de faire un transcript de l'analyse, de faire un PowerPoint, d'envoyer les mails, de prendre vous imaginez tout combien de temps ça va durer de faire toutes ces choses-là, pour une équipe humaine? Donc imaginons, on en prend 5, ils vont les faire, aller en 30 minutes. Si ces 5 là, ils sont au SMIC, donc chose qui est quasiment impossible. Ils sont au SMIC, donc allez, on va arrondir vraiment à 10 € de l'heure. Donc, en plus, je prends du net, hein. 10 € de l'heure, donc ils ont fait ça en 30 minutes. Ça fait 5 €. 5 € fois 5, 25 €. Donc toutes ces tâches-là, elles nous auraient pris 25 € à faire en 30 minutes et là, on les a en 5 minutes top chrono pour 1 centime. Donc c'est la dinguerie de l'IA. C'est pour ça que moi, je me suis mis dedans parce que c'est révolutionnaire. Alors oui, des postes vont disparaître, sûrement à cause de gens comme moi et je m'en excuse, mais c'est le taf, quoi. Il y a eu internet, fallait pas dire: «Ah non, moi je préfère le papier». Ben c'est pareil avec l'IA. Bref, ça j'en ferai une autre vidéo. Mais voilà, donc je suis content de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez faire ça, mais pour votre cas d'utilisation, là je l'ai fait pour un cas généraliste, si vous voulez avoir une équipe de salariés pour vous, donc que ça soit à l'usage personnel ou pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter directement et on verra ce qu'on peut faire. Donc vous pouvez prendre un lien, dans la description. Si vous avez une autre idée d'implémentation de l'IA pour votre boîte, prenez aussi un rendez-vous avec le lien qui est dans, la description de la vidéo
Et pour finir, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, un abonnement. Je fais youtubeur, ça me rend ouf, mais ça m'aide à décoller. Et si vous souhaitez aussi, tout le système directement, je vous l'envoie gratuitement. Vous avez juste à laisser un commentaire et je vous enverrai le fichier. Vous aurez juste à aller sur les 3 petits points ici, faire import from file et vous importez les fichiers et vous avez tout ce qu'il faut déjà préétabli. Donc laissez un commentaire et je vous envoie ça en privé. On se revoit très vite. Ciao, ciao, c'était Théo. Pa